Dans la paracha de Bo, on va arriver au sommet de, il y a des 10 plaies de Kriyat et de Yetziat Mitzrayim. C'est là que Yetziat Mitzrayim se termine. C'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim, au nom de Chidush Harim. Le monde a été créé Be'asara Ma'amarot, et à travers les Eser Makot, c'est devenu Aseret Adibrot. En français, ça veut dire, HaKadosh Baruch Hu a dit 10 fois Vayomer, pour créer le monde, Vayomer Yayo, Vayomer Tatcharetz, 10 fois Vayomer, et avec les 10 plaies, c'est devenu les 10 commandements. Quel rapport, à part que c'est 3 fois le chiffre 10, explique dans les Sfarim comme ça, soit c'est mais sur les autres Sfarim. Le Asara Ma'amarot, Kadosh Baruch Hu, Vayomer. Après, c'est devenu Vaïdaber, différente, Vayomer, Vayomer, il a dit, Vaïdaber, il a ordonné. D'abord, c'est un ordre. Les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu avait faites, c'était pour créer le monde. Le soleil doit se lever à telle heure, l'herbe doit pousser comme ça, la digestion se passe comme ça, tout est, Akadosh Baruch Hu a tout organisé par les 10 paroles, le monde y tourne. Les gens pouvaient avoir l'impression que le monde, il est là pour lui-même. Comme les 90%, 95% des gens du monde y croient ça, je vis pour vivre. Je travaille pour aller en vacances, je suis en vacances et je me repose, après je travaille nouveau un peu, et puis voilà, les gens, ils attendent de mourir, en attendant ils vivent. Le monde, il se suffit à lui-même. Bien que ce n'est pas une grande atzara, par très peu de gens qui peuvent dire que leur vie était une réussite, mais bon, ça va, ils sont contents. C'est comme ça, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils ne vivent pas plus loin. Ça, c'est le monde des Mahamarot. Un monde de Olam Hazé. Voilà, quand je vois créer un monde, le soleil se lève à l'heure, et il y a du vent, et si je sème des carottes, ça va pousser des carottes, je vais semer des carottes, et puis après je vais faire. Non, ils travaillent, et puis bon, ils prennent des médicaments pour se guérir. Le monde, il a un monde de Olam Hazé, donc il n'y a aucune shaykhout avec la Rouchaniout, avec la Kedusha, avec rien du tout. Et parce que les gens ont vu que je vois créer un Teva, une nature qui se suffit à elle-même. Donc on ne voyait plus la présence d'Hachem dans le monde. Quand on est arrivé au Dor Maboul, on est arrivé à ça, que les gens du Maboul, ils avaient complètement oublié la présence d'Hachem dans le monde, ils ont fait ce qu'ils vont. Je a dû intervenir, et il a tout noyé, il a recommencé, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la même erreur, à la tour de Babel, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Abraham Avinu. Abraham Avinu, il s'est élevé la compte, il a dit ça suffit, il faut donner un sens à notre vie, il a amené la Emouna dans le monde. C'était 2000 ans, Alpaim Tohu, ensuite commence Alpaim Tohu, 2000 ans jusqu'à Abraham. Que le monde était tohu, vide, les gens y vivaient. Kadosh Baruch Hu avait espéré que les gens y comprendront par eux-mêmes. Adam Arishon il a tout compris. Et peu à peu, les gens ils ont oublié, et puis voilà, ils ont perdu le sens de la vie. Alors on arrive maintenant au Diplé. Kadosh Baruch Hu voulait faire montrer aux Égyptiens et au monde, le man s'appelle Shemi B'chol Haaretz, que la bria d'Akadosh Baruch Hu, elle ne se suffit pas à elle-même. Kadosh Baruch Hu il prend de l'eau et fait du sang. Ça n'existe pas ça dans la nature. Quand le il prend du feu et de l'eau, il en fait des grêlons. Ça n'existe pas, le feu et l'eau, sont des ennemis. Un détruit l'autre. Ils sont mis ensemble. Quand le il prend des grenouilles, c'est les animaux les plus craintifs du monde, et il les a envoyés dans le Tanourecha ou le Misharotecha, dans le lit des gens. Juste, le a montré que la nature, elle n'est absolument pas libre d'elle-même, qu'il y a un manig. Yesh manig labira, il y a un boré olam. Le a montré à travers ça, que le monde, il n'est pas livré à des lois naturelles. Les lois naturelles, simplement, vous savez, la gematria de Ha-Teva, c'est Elohim. La nature, en vérité, c'est Elohim. Il suffit d'ouvrir les yeux. On voit que le soleil se lève, il n'a aucune raison, le soleil, de se lever. Pourquoi il se lève? Parce que, Kadosh Baruch Hu, Ki hu mavayehi u tzivayamot. Kadosh Baruch Hu a mis le monde, le soleil ici à un certain moment, et il est là chaque jour pour le continuer. S'il n'était pas là, ça s'arrêterait. Chaque chose n'existe que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont étudié Sugyat Bava Batra ce matin, ils ont vu comme le monde est précis. Akadosh Baruch Hu ne fait pas pousser 2 poils sur le même millimètre carré dans la peau humaine. Tout est précis. Le monde d'Akadosh Baruch Hu est très très précis. Akadosh Baruch Hu est là. Ça ne peut pas se régler par des lois du hasard de la nature. Comment un grand savant a dit une fois à ceux qui croient que le monde il est né par un accident, un Big Bang, vous savez, des atomes qui sont, ils sont cognés, ça a sorti un monde comme ça. C'est comme si tu disais qu'il y a eu une grande ouragan sur un garage de vieilles voitures,
et puis les morceaux se sont séparés et tournés, c'est devenu un Boeing, tout seul, devenu tout seul. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'il y ait un boréolum. Quand on voit le monde tellement précis, il y a un boré, un monde qui se continue, qui se maintient à une telle précision, et de voir la Ashgara tous les jours de façon tellement précise, peu à peu on voit la présence d'Hachem dans le monde. Ça c'était les 10 plaies pour montrer que le monde n'a pas Efker, il n'y a pas Hachem a créé puis il a laissé se tourner tout seul. Hachem est là. Le man, Tedak, Jani Hachem, je suis là parmi vous dans le monde. À travers les 10 plaies, le monde a compris que le monde a un créateur, qui a une volonté, qui a fait le choix de ce qui est bien et mal, a choisi de sauver les Bnei Israël des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient des oppresseurs sans justification, des Rechaïm. Les Bnei Israël n'avaient rien fait de mal, Elohim Evakesh et Snirdaf. Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu a des clans qui s'appellent le bien et le mal, qui protègent le bien, qui punit le mal. Donc, tout ça, on a pris dans les 10 plaies. À partir de là, on pouvait arriver aux 10 commandements. Akadosh Baruch Hu peut déjà donner des ordres. Les Bnei Israël peuvent écouter. Vous avez vu que je suis là, vous avez vu que j'ai des critères, qu'est-ce qui s'appelle bien, qu'est-ce qui s'appelle mal. Venez écouter ce qui est bien. Pour ça, quand on commence les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetira, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte, donc j'ai quelque chose à te dire. Je vais t'apprendre ce qui est bien et mal. Dans les 10 commandements, Akadosh nous a appris, ça c'est bien, ça c'est mal. Celui qui travaille Shabbat, c'est mal. Celui-là qui fait qui tue, c'est mal. Celui qui vole, c'est mal. C'est marqué dans les 10 commandements. Pour pas qu'on croit qu'on a le droit de tuer quand on peut faire un président des États-Unis ou de n'importe où. Ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils ont le monde est à eux. Non, c'est pas comme ça. Il y a des critères de bien et de mal. Ça, c'est ce qu'il est dit commandement. On passe à Serra Mahamaro, d'un monde, on va dire, Efker, un monde muet, ou un monde où, au contraire, on a un Tachlit, que Akadosh Baruch Hu nous a appelés. C'est-à-dire, à Botaï, vous êtes là pour quelque chose. Pourquoi on est là? Pour Yichvod Hashem Leolam, Yismach Hashem B'Ma'asav. Que le Kvod Hashem grandisse à travers nous, qu'Akadosh Baruch Hu soit content de ce qu'il a fait pour qu'on arrive comme ça à grandir le monde d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a créé pour notre bien. Il a dit, vous voulez que vous soyez bien, j'ai créé un Gan Eden extraordinaire. Mais pour y arriver, il faut se préparer. Et pour se préparer, il nous a mis 80 ans, 100 ans, 120 ans. Mais il faut se préparer, le monde a un sens. À partir des 10 plaies, on va arriver, le monde a un sens. Maintenant, on comprend quelque chose. Maintenant, on sait ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Maintenant, on sait pourquoi on vit. Alors, tous les gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent dans un monde muet, absolu, noir, abstrait, le monde de hasard. Et tout d'un coup, on arrive à voir, on vit dans un monde avec un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, avec une présence d'Akadosh Baruch Hu. Notre vie, elle a un sens. Ça, c'est Akdama. Pourquoi les 10 plaies sont tellement importantes, pourquoi la sortie d'Égypte est tellement importante. 50 fois, c'est marqué dans le Chumash, cette sortie d'Égypte. 50 fois, on nous demande de nous rappeler. Rappelle-toi, puisque c'est ça la base de toute notre Emouna. Shavuot Tov.